Déjà, il y a une raison quand on fait ce type d'œuvre et qu'on participe à ce type d'œuvre internationale, transculturelle, je vais dire. Il faut avoir cette envie de passer le savoir. Et je pense que c'est super important. Et bon, après, pour moi, en tant qu'auteur, c'est super intéressant de décaler mon point de vue d'occidental sur un autre continent et dans un autre cadre. Et ça a forcément aussi des incidences sur la façon de raconter les histoires, de les filmer, etc. Donc ça a forcément une incidence aussi sur mon travail artistique en tant que showrunner sur cette série. Ce type de série n'étant jamais réalisé en Afrique, c'est vrai qu'à peu près à tous les postes, il a fallu préciser ce qu'on allait faire et aussi fournir des outils de travail pour chacun, que ce soit les réalisateurs, mais aussi les scénaristes, mais aussi certains techniciens, et de pouvoir à chaque fois amener le manque pour que dans leur travail ils s'y retrouvent. Donc j'ai beaucoup aidé tout ce qui a été au niveau de la préparation entre la direction de production et les assistants réalisateurs, d'avoir un planning qui tienne la route, qui puisse permettre aux réalisateurs, eux, d'être confortables dans le système de tournage où on était, qui est quand même un système industriel, donc les réalisateurs n'étaient pas habitués à ça. En plus, ils réalisaient pour la première fois des œuvres qu'ils n'avaient pas écrites. Donc, et en plus, on était en crossboard, ce qui veut dire qu'on mélangeait toutes les histoires des 4 ou 6 épisodes de chaque session. Donc, oui, là, il y avait besoin, pour chacun de ces postes, de fournir des outils qui les aident à avancer tranquillement. On se rend compte qu'on ne peut pas accrocher là. Et maintenant, à ce moment-ci, on doit la préparer maintenant pour l'amener au bloc opératoire. De 8 au 40. L'histoire, c'est que on ne pouvait pas lancer une cellule de montage qui travaille en même temps que le tournage et que l'écriture sans avoir quelqu'un qui l'installe. Donc on a eu un poste de formateur pendant 3 semaines qui a installé les machines avec les monteurs d'ici, avec les assistants, qui a mis ça en corrélation avec la post-prod à Paris, puisque la post-production réelle se fait à Paris. Hein. Quand je dis post-prod, c'est ce qui se passe après le montage, image. Il y a du son et il y a du traitement d'image. Et ça se fait dans des labos à Paris, puisque actuellement, on n'est pas équipé ici à Dakar. Bon, la musique d'Araji, ça a été un plaisir de rencontrer ce groupe, qui est très connu ici, qui est un groupe super cool et une façon de travailler vraiment tranquille. Et donc, ils ont sorti un certain nombre de morceaux de musique qu'on leur avait demandé, en leur présentant des épisodes déjà montés. Et avec cette musique, on a retravaillé la musique au montage pour pouvoir assembler des moments de comédie ou d'intrigue. Pour un mec, c'est assez compliqué de s'identifier à un personnage puisque les 5 rôles sont féminins. Mais bon, d'une façon générale, un personnage qui évolue dans une histoire, qui soit méchant ou gentil, c'est toujours intéressant de suivre son évolution. Ouais, on en parle longuement avec Marguerite, et puis surtout, là, on est en pleine finition, donc on valide les épisodes les uns après les autres, et au fur et à mesure, on commence à se raconter des histoires sur les personnages, ce qui va leur arriver après, ou ce qui pourrait faire... dégager un truc inattendu dans la série, bien sûr. Inch'Allah.